Bon, je t'écoute alors. Eh, les gars, excusez, il va parler un peu là. Apparemment, il ne sait pas parler français. On t'écoute. Venez, gentleman. Ah, Bon, le modérateur a descendu. C'est pas moi qui contrôle le modérateur, c'est lui qui contrôle. Il est énervé avec toi. Bayano, on t'écoute. Allô, bonjour, bonjour, bonjour l'ami. Depuis le matin, je suis là, te suis. Vraiment, tu es là décortiqué, tu es là décortiqué. Et il n'y a personne pour venir te contredire ici. Quand ils montent, on vient te prendre par le maison, c'est la famille, nanani, machin. Non. Il y a une anarchie, il y a une vérité qui est cachée. Tu as montré les preuves A plus B, tout le monde voit. Tu vois, il y a une contradiction en fait. Tu vois, ils ont pris l'affaire de l'Empire du Mandingue, surtout même le Mali même, pour se braquer là-dessus. Comme si, je sais pas en fait, c'est là-bas même l'humanité a commencé, tout. On voit pas de preuves quand ils parlent. Comme tu viens de montrer tout de suite, Niani, ça se trouve actuellement en Guinée. Tu as montré des preuves. Ce que tu fais, c'est pas méchant. Celui qui dit à des preuves que c'est sûr, voilà, ça existe, qui vient avec des preuves. Toi, tu es assis, tu montes, voilà, 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4, tu montes. C'est pas méchant. Tu vois, voilà, il ne faut pas que quelqu'un va te faire tomber dans l'émotion, c'est la famille, c'est même Afrique. Non, il y a une marma qui est là, voilà, ils n'ont qu'à venir nous montrer ici. Ça où est ce qui prouve que vraiment ici c'était l'Empire du Mandingue. Voilà. C'est tout. C'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'on a fait parler de ça sur les panels fatigués. On n'a pas eu de gain de cause. Chacun vient dire ça à sa façon. Sunyata est quitté ici, il est allé là-bas, sa maman est quittée, on ne comprend plus rien. Donc ce que tu as fait matin là, tu l'as décortiqué. Franchement, ils n'ont qu'à venir nous montrer. Ils n'ont qu'à venir nous montrer, franchement. Donc, il n'y a pas à monopoliser la parole. Il va rester dans les commentaires. Il y a tant celui qui va venir te contredire ici. Voilà les preuves. C'est l'Empire du Mandingue. Voilà. Voilà, merci. Vous voyez, merci beaucoup. Vous voyez, les gens comme ça, là, les gens comme le jeune, là, vous croyez que les gens là aussi, ils n'ont pas le droit à réclamer de la vérité sur quelque chose qui soi-disant les concerne? la mine. Les gens, ils ont le droit, oui. Attends, oui. Je m'excuse auprès des autres, je suis venu les trouver ici. Okay. Mais si c'est possible que je prenne la parole. Ok, comme tu étais là, lui il était là tout à l'heure, mais il n'avait pas le temps, il a duré ici. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Chekne Tambadou, hein, je suis malien. Moi, je suis soninké, je ne suis pas mandingue. Moi, je suis soninké. 100%? Je suis 100% soninké. Ma mère est soninké, mon père est soninké. Moi, je suis les descendants de ceux qui ont fondé l'Empire du Ghana. Donc, moi, je me reconnais plus, hein, dans l'Empire du Ghana que dans l'Empire du Mali. Voilà, maintenant Tambadou, tu sais l'Empire du Ghana, attends, j'ai fait une petite remarque aux gens qui sont en bas. Quand on dit l'Empire du Ghana, voilà la capitale Koumbi Saleh, tout le monde connaît Koumbi Saleh, c'est sûr de la Mauritanie est là, et puis on a les traces archéologiques, donc ça c'est pas une question, on a les traces archéologiques. Maintenant tu as compris le débat ici, maintenant qu'est-ce que toi tu penses de l'Empire Mandingue? Alors, moi, ce que je pense de l'Empire Mandingue ou de l'Empire du Mali, pour moi, l'Empire a bel et bien existé. Par exemple, si on prend, comme on appelle, l'époque de Mansa Moussa, hein, Kankou Moussa, qui est considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, hein, d'après les historiens. Si on prend, comme on appelle son époque, hein, l'époque où lui vivait, l'époque où lui il régnait. Comme on appelle, on sait tous que Sundiata, Kankou Moussa, lui, on sait tous que c'est un mandingue. Du coup, non, justement, il n'était pas mandingue. C'est pour ça que quelles sont tes preuves, mon frère? Voilà, très bien. Merci de ta question. Je te réponds vite fait et puis tu avances. Tu comprends, non? Oui. La première preuve, Kankou Moussa, il habitait Walata. C'est de Walata qu'il a démarré pour aller faire son pèlerinage à la Mecque. Il a démarré de Walata. Il habitait Walata. Et Walata, les traces archéologiques sont là. On a les traces archéologiques de Walata. Walata est une ville qui a bien existé et les traces sont toujours là. Walata. Oui. La mine. Attends, tu m'as donné les preuves. Attends, sinon les preuves après tu avances. Oui, vas-y. Il habitait à Walata et Tombouctou est là. Tombouctou est là à côté de lui. Parce qu'avant il n'y avait pas la frontière là, tu comprends, non? Tombouctou c'est au Mali, ouais. Oui, mais avant il n'y avait pas la frontière. Walata et Tombouctou c'est la même zone en fait, tu comprends, non? Oui. Mais le Mandé il est totalement en bas.
Kankan Moussa, Kankou Moussa ou bien Kankou Moussa ou bien Kankou Moussa, le gars, il était Ibn Khaldoum qui a écrit sur lui, qui a vécu en 1400. Ibn Khaldoum là, il est où même? Ibn Khaldoum a dit de lui, il est mort en 1406. Ibn Khaldoum a dit que c'était le roi du Tekrour. Tu comprends, non? Et Tekrour là, il est où? Tekrour, il est où? Attends, où est la carte, la maudite carte là même là. Voilà. Tekrour, il est dans la zone là-bas. Tu comprends, non? À côté de Walata là-bas. Donc, c'est logique. Après, quand Moussa était musulman, les Mandingues sont devenus musulmans qu'en 1800, grâce au djihad de El Hadj Omar Tall. En 1800. El Hadj Omar Tall, il est mort en 1800, en 1864. Donc, c'est un combattant. Il a combattu les Bambara, il les a islamisés. Après, il est passé, il a combattu. Après, bon, les Dogons, on ne sait pas trop comment ça s'est passé entre eux, mais c'est en ce temps-là que les Bambara sont devenus musulmans. Après, maintenant, donc, eux, ils sont devenus musulmans en 1800, l'autre était déjà musulman en 1400. Ils habitaient pas la même zone historique. L'autre, il était à Walata, c'est-à-dire que Mauritanie, et eux, ils sont dans le Mandé. Après, il a créé la bibliothèque de Tombouctou. La bibliothèque de Tombouctou, là, c'est la bibliothèque où il y a plus de 500 000 livres, je crois. Mais tous les livres, c'est civilisation musulmane. Les populations autochtones de la région de Tombouctou, c'est les Touaregs, les Peuls, les Arabes et peut-être les Sonraï. Mais il n'y a aucun Manding là-bas autochtone. Il y a aujourd'hui maintenant des migrations depuis l'indépendance, là, ils sont allés habiter là-bas. Donc, il y a aucune population Manding qui est autochtone de là-bas. Après, donc, il a créé la ville de Tombouctou, mais quand on regarde, les gens du Mandé, ils te disent qu'ils ont une civilisation orale. Ça veut dire que eux, ils n'ont que les griots. Le premier écrit qui concerne Soundiata Keita, c'est Souleymane Kanté, en 1949 qu'il a écrit, et après Djibril Tamsir Niane a écrit les paroles d'un griot qu'on appelle Mamadou Kouyaté, il a fait l'épopée Manding. Épopée, ça veut dire qu'il est récit imaginaire sans fondement. Voilà. Donc, les gars, ils n'écrivaient pas. Alors que Kankou Moussa a créé une bibliothèque, ça veut dire que c'était un grand lettré. Tu comprends, non? Donc, ça veut dire que même culturellement, ça n'a rien à voir. Il était musulman, il avait la culture du livre. Si tu as vu qu'il a créé une bibliothèque, c'est parce qu'il avait une culture du livre. Mais eux, dans le Mandé, ils n'avaient que les griots, et ils n'étaient pas musulmans. Tu comprends, non? Et c'est à des centaines de kilomètres de son propre habitat. Lui, il était à Walata, en Mauritanie. Les gars, ils étaient dans le Mandé ici. Dans le Mandé, c'est où? Bamako, Sigiri, Mandiana, et puis un peu Sikasso. Tu comprends, non? Parce que même Sikasso, là, en fait, il y a une bonne partie des Sénoufos, mais les Sénoufos, eux, ils peuvent au moins prouver leurs traces. Ils ont les traces de Kénédougou, de Kénédougou, de leurs murailles, leur ancien royaume. On voit les traces. Mais l'Empire Mandin, il n'y a pas de traces. Donc, Kankou Moussa, il n'a jamais été un Mandin. C'est une récupération historique. Et ça fait un gros problème. Parce que, voilà, ça falsifie, ça mélange tout quoi, en fait. Le gars, là où il habitait, c'était Walata. Walata, c'est à côté de Koumbi Salé. Et ça, c'est logique. C'est-à-dire que l'empire du Ghana, c'est Koumbi Salé, sud de la Mauritanie. Walata aussi, c'est une ville tout à côté, là. Et la zone là-bas, ils sont musulmans depuis au minimum le 8e siècle. Tu comprends? L'islam est entré là-bas depuis le 8e siècle. C'est pour ça que les Sarakoulés, ils sont musulmans depuis le 8e siècle, en gros. Mais les Mandins, là, ils sont devenus musulmans à partir de 1800. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, ils ont beaucoup de gris-gris. Ils sont animistes beaucoup même. Ils sont musulmans, mais entre parenthèses, quoi. Parce que ils sont musulmans depuis l'époque coloniale, là, en fait. Parce que El Hadj Omar Tall, ça correspond à l'époque coloniale. Voilà. Merci. Ok, Lamine. Comment on appelle, merci pour tout ce que tu viens de dire. Hein? Comment on appelle, bah, j'aimerais aussi, comment on appelle, si tu me permets, hein, qu'on m'écoute jusqu'à ce que je finisse, qu'on ne me coupe pas. Ok. Alors, déjà, en ce qui concerne, le lieu de naissance de Kankou Moussa, hein, jusqu'à aujourd'hui, comment on appelle, c'est pas précisé, hein, comment on appelle, en fait, c'est pas sûr ce que tu viens de dire. Tu as dit comme quoi que Kankou Moussa était né à Walata. Mais ça, c'est en fait, excuse-moi pour le terme, hein, ce que je vais dire, c'est pas une vérité parce que personne ne sait là où il est né. Mais c'est que sûr. Il est né là-bas, j'ai dit qu'il habitait à Walata. Oui, non, écoutez-moi, non, Kankou Moussa il habitait pas à Walata. Kankou Moussa habitait à Tombouctou. Hein? Kankou Moussa habitait à Tombouctou. Kankou Moussa, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empire mandingue, là, en fait, au départ, hein, c'était un petit royaume. C'était un petit royaume avec quelques villages. Hein? Mais l'empire s'est agrandi. Hein? Comment on appelle, ils ont récupéré plusieurs territoires jusqu'à ce que Tombouctou, tout ça, se sont venus se retrouver dedans. Kankou Moussa était en mandingue, hein? Comme on appelle, qui est parti s'installer à Tombouctou, hein. Comme Tombouctou
ça se trouve près Tombouctou, c'est le Sahara, donc ça fait partie de l'Afrique du Nord, tu vois. Donc comme il cohabitait avec des musulmans, il a aimé la culture des Arabes et des musulmans, il s'est intéressé, hein, il s'est intéressé, il s'est converti, il s'est S'il vous intéressé, plaît, tu peux apporter des preuves? C'est intéressant ce que vous dites. Il peut apporter des preuves? Chori, oui. Comment on appelle, ne t'inquiète pas, mais laisse-moi finir d'abord mon intervention. J'ai 3 minutes, les 3 minutes ne sont pas écoulées. Laisse-moi finir mon truc, ok. Comment on appelle, ce que je disais, quand Moussa habitait à Tombouctou, là-bas, c'est le nord, voilà. Comment on appelle, il cohabitait, avec des musulmans. Il s'est intéressé à leur culture, il s'est intéressé à leur religion, il s'est converti, il a appris à lire et écrire, hein. Il a même fait un voyage, comment on appelle, à la Mecque, hein, le voyage lequel il est parti avec beaucoup d'esclaves, beaucoup d'or, beaucoup de chameaux, tout ça. Comment on appelle, ce voyage même là, il est écrit dans le livre de Ibn Khaldoun que tu viens de citer, hein. Donc, Kankou Moussa, c'est bel et bien un mandingue. Donc, l'histoire de Kankou Moussa prouve l'existence de l'empire de l'empire. Bon, est-ce que vous m'entendez en bas? Vous m'entendez en bas ou pas? Oui, bon, ils ont sauté, c'est pas moi qui a fait sauter, c'est TikTok. Donc quand vous remontez là, les gars, là, quand vous remontez, essayez de mettre des vidéos, parce que ça arrive parfois TikTok, tu vois. Tout ce que, voilà, vous qui remontez là, essayez de mettre une vidéo, même si c'est 2 secondes, je pense que ça va permettre que vous restez en haut. Ça bug quoi, ça bug. Mais généralement, je pense que ça c'est dû aux attaques. Quand il y a beaucoup de, peut-être les gars font des signalements, des trucs comme ça fait sauter. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a monté, qui est en train de signaler. C'est pour ça que ça saute. Ouais, c'est possible. Voilà, vous pouvez faire des vidéos de 2 secondes. De 2 secondes, même si vous ne montrez pas, vous montrez le mur, ça montre, ça va, voilà, Ouba, merci. Mettez les vidéos, si c'est 1 seconde comme ça, après vous enlevez. Voilà, vous mettez les petites vidéos vite fait, et puis après vous enlevez. Voilà, des petites vidéos vite fait, vous enlevez après, ça va vous maintenir en haut, sinon ça va sauter après. Mettez les petites vidéos. Ok, Tabadou, je te donne 1 minute pour que tu achèves ce que tu voulais être en train de dire là. Voilà, du coup, moi ce que je dis déjà, l'époque de Kankou Moussa, hein, nous prouve qu'on appelle, nous suffit comme preuve, hein, de l'existence de l'empire du Mali. Comment on appelle, même comment on appelle, lors de la bataille, hein, de Kirena en 1235. Mettez des petites vidéos quand vous montez là, mettez lors de la bataille de Kirena en 1235, qui a opposé Sundiata à Soumanguru Kanté, hein, comment on appelle, si j'ai bien compris, d'après le récit des griots et d'après les écrits, hein, une fois que Sundiata est touché Soumanguru avec une flèche, Soumanguru est parti, hein, se réfugier, comment on appelle, dans une grotte, comment on appelle, dans une grotte d'une montagne. Et cette montagne-là existe bel et bien jusqu'à aujourd'hui au Mali, comment on appelle, dans la région de Koulikoro. Comment on appelle, même demain, si tu veux aller visiter, hein, cette montagne-là, tu peux y aller. Comment on appelle, si tu veux, tout à l'heure, je peux t'envoyer les photos de cette montagne-là. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Ok, merci. Chokri, tu voulais réagir, non, je pense. Oui. Voilà. Tout à l'heure, dans son intervention, l'autre, il a dit que Kankou Moussa n'était pas musulman, il s'est intéressé à l'islam et il s'est converti à l'islam. Donc, ma question serait, s'il n'était pas musulman, s'il n'est pas né musulman, comment il s'appelait avant qu'il n'ait le nom Moussa? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que l'Empire mandingue a quel rapport avec Kankou Moussa? Est-ce qu'il y a quel est le rapport entre Kankou Moussa? Est-ce que c'est la même période? Est-ce que l'Empire mandingue a un rapport avec le roi Kankou Moussa? Voilà, ok, c'est ça ta question? Ok, je vais te répondre. Alors, en ce qui concerne son prénom Moussa, hein, comme je t'ai dit, hein, c'est l'histoire. Moi, je n'existais pas à l'époque.
Donc, d'après les historiens, c'est après sa conversion qu'il a changé de prénom. Ça, c'est un. Hein? Ça, c'est un. Déjà, c'était quoi ta deuxième question, s'il te plaît? Tu peux me la poser encore? Comment? C'est le nom que je voulais savoir. Il s'appelait comment avant qu'il ne se convertisse à l'islam? Il s'appelait comment? Non, en fait, tu m'as posé une deuxième question. J'ai oublié. Non, repose-moi cette deuxième question-là, je vais répondre. Oui. La première question, allons, s'il te plaît, allons doucement, on va s'entendre. Je dis, la première question, tu as dit tout à l'heure qu'il n'était pas musulman, il s'est intéressé à l'islam et il a devenu musulman après. Donc, je voulais savoir, s'il n'était pas musulman, sûrement il ne portait pas le nom Moussa. J'ai répondu à ta question, j'ai dit, comment on appelle, d'après les historiens, il a changé de prénom, je ne sais pas. Ok, donc ça laisse à vérifier. Oui, ça reste à vérifier, bien sûr. Donc on prend avec beaucoup de réserves ce que vous dites alors. Oui, là-dessus, tu peux le prendre avec beaucoup de réserves, il n'y a pas de souci. On y va avec l'autre question. Ok, maintenant la deuxième question, c'est que le Mandingue, quel est le rapport entre l'Empire Mandingue et le roi Kankou Moussa? Quel est le rapport? Voilà, je vais te dire ça. Le rapport entre le Mandé et Kankou Moussa. Kankou Moussa descend d'un frère de Soundiata Keita. Voilà. Si tu veux, comment on appelle, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations. Si tu veux, de toute façon, ce live-là, la mine, il le fait souvent. Si tu veux, la prochaine fois, je peux venir, hein, avec, comment on appelle, les descendants, je peux venir avec les noms, hein, des ancêtres de Mansa Moussa. Je peux tracer la lignée, je peux commencer avec Mansa Moussa jusqu'au frère de Soundiata. J'ai déjà vu la liste. D'accord. Donc, si je comprends bien, Kankou Moussa, Soundiata est l'un des descendants de Kankou Moussa, c'est ça? Est le frère de Kankou Moussa, c'est ça? Non, Soundiata est le frère de l'ancêtre de Kankou Moussa. Le frère de l'ancêtre de Kankou Moussa. Voilà. D'accord. Donc, ça laisse à croire que Soundiata vient également, comme tu le sais, je comprends bien, hein, Soundiata vient également de Tombouctou, c'est ça? Non. T'as pas compris ma question. Enfin, t'as pas compris ma question. T'as pas compris mes explications. Non, alors, attends, Tambadou, Kankou Moussa est né où dans le Mandé? Comment on appelle? C'est ce que je viens de te dire. J'ai dit là où il est né, hein? Comment on appelle? Toi, tu m'as dit Walata. Mais là où il est né, sa vie de naissance n'est pas connue. Mais écoute-moi. Sa vie de naissance n'est pas connue, mais c'est qui est sûr. Et que, c'est qui est sûr, et qu'il est né dans une ville, de Mandé. Il est pas né dans le nord. Il n'est pas né dans le nord. Attends, doucement. Donc, alors qu'il a exercé à Tombouctou, c'est ça? Voilà. Chokri, attends. À son époque, écoutez-moi, dites-moi sur la mine. Tambadou, attends, on a compris ce que tu as dit. T'inquiète, on a bien compris ce que tu as dit. Moi, ce que je fais remarquer, ce que tu dis, le gars, il est né dans le Mandé, mais tu connais pas là où il est né. Donc, votre plus grand empereur, plus connu, vous ne connaissez pas là où il est né. Alors, quand on dit Soundiata, là, vous connaissez. C'est-à-dire, si au moins c'était le premier empereur, vous pouvez dire, donc comme c'était le premier, on connaît pas vraiment où il est né. Mais imaginez un enfant de descendance royale, on prétend qu'on connaît pas là où il est né. Normalement, il devrait naître là où son ancêtre est né, Soundiata, c'est-à-dire que Nyani ou Bendaka Djalan. Mais vous dites non, vous connaissez pas là où il est né, ça c'est un. Vous dites qu'il est né dans le Mandé, mais vous connaissez pas où. Vous dites qu'il a changé de nom, mais vous connaissez pas le nom. Et puis, vous dites qu'il était l'empereur du Mandé. Lui, il était musulman. Dans les siècles d'avant, là, quand quelqu'un change de religion, tout son peuple va suivre. Il est allé, soi-disant, il aurait fui ici, il est allé à Tombouctou. Hein? Il a fait la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, où il y a des centaines de milliers de livres. Ça seulement, ça aurait poussé tout ce royaume à s'intéresser aux livres, à s'intéresser à l'écriture. Mais vous êtes resté dans le Mandé, vous êtes avec les griots, vous n'avez rien écrit. Il n'y a aucun monument là-bas. Donc voilà un empereur qui aurait créé l'un des plus grands monuments de l'Afrique de l'Ouest à Tombouctou, qui aurait vécu à Walata, parce qu'il a vécu à Walata. Moi, j'ai jamais dit qu'il est né à Walata, parce que j'en ai pas les preuves, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vivait à Walata. Et Walata, là, on a les preuves archéologiques de la ville, elle existe toujours, et c'est de là qu'il a démarré pour faire son grand voyage à la Mecque. Voilà. Donc, il vivait à Walata, il a fait Tombouctou, la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, et tout en rapport avec la civilisation musulmane, parce que c'est des livres écrits avec les lettres arabes, mais écrits dans les langues parfois locales. Les peuples autochtones de là-bas, c'est les Touaregs, les Arabes, et dans la zone, on retrouve aussi les Soraï, les Sarakoulés, et un peu plus loin. Les Sarakoulés, même Tombouctou, ils sont pas autochtones de là-bas, ils sont de l'autre côté. Mais,
Mais, donc, le gars, là, ça veut dire que, ça n'a ni tête ni queue, en fait. Le gars, ça veut dire qu'il n'a fait il n'a rien fait dans le Mandé. Là où, soi-disant, il était un mandin. Et même s'il n'avait rien fait là-bas, mais s'il était originaire de là-bas, son ancêtre était originaire de là-bas, ce qui est plus logique, c'est qu'il puisse faire sa capitale là-bas, ou un petit monument là-bas, qui prouve que voilà, c'est là le cœur même de son empire, tu comprends? Mais il n'y a rien de preuve de ça, voilà. Donc, ce que je veux te dire là, faut sortir, tout ce que tu as parlé ici, t'as donné un bon scénario. Mais ton scénario même, il est non. voilà. Pas du tout. Attends, chacun son tour de parole. Tu as donné un bon scénario. Parce que tu as essayé de faire un scénario qui pourrait valider pourquoi on a un empereur qui n'a jamais vécu dans le Mandin, mais qui serait un Mandin, un empereur qui est musulman depuis les années 1200, et alors que vous êtes devenu musulman qui est en 1800, un scénario qui pourrait corroborer ça. Mais ton scénario là même, il est bancal. C'est ce que je vous dis. Et puis aussi, tout ça là, ça prouve même pas, tout le scénario que tu as donné là, ça prouve pas pour l'instant que l'Empire Mandin a existé. Tu vois, non? Parce que l'Empire Mandin, ce qui est clair, Tombouctou n'a jamais été dans l'Empire Mandin en réalité. Walata n'a jamais été dans l'Empire Mandin. Walata et Kumbi Saleh, c'est des trucs proches. C'est l'Empire du Ghana. Et les Touaregs n'ont jamais été dans l'Empire Manding, les Touaregs. Les peuples non plus du nord là-bas, ils vous connaissent pas en fait. Il y a même pas de Manding là-bas. Si c'était dans l'Empire Manding, il y aurait eu des Mandings qui allaient s'installer là-bas. Vous pouvez pas avoir eu un empire et on retrouve pas vous, les typiques de l'Empire dans toutes les régions de l'Empire. Tu comprends? C'est-à-dire que si vous avez contrôlé ça depuis 1200, on aurait eu des communautés autochtones à Tombouctou, de Manding. On aurait eu le même type de civilisation, le même type de culture. Mais quand tu vas même au Mali, là, les gens des Touaregs, là, les gens de la zone Tombouctou, là, leur culture, leur façon de s'habiller, leur civilisation, ils sont des lettrés, ils sont musulmans, ils ont des façons de s'habiller typiques, totalement différentes, qui n'ont rien à voir avec les gens qui habitent la zone où on appelle Mandé, là. Voilà. Ils n'ont rien à voir, ni culturellement, ni linguistiquement, ni dans la philosophie de vie. Rien du tout. Il n'y a rien, en fait. Et là-bas, on retrouve des monuments qui prouvent leur existence. Mais, dans la zone qu'on dit Mandela, il n'y a que des petits villages. Voilà. Bon, on avance. Dooms, enlève ton mythe. S'il te plaît. Moi, ça. Ou bien, c'est Ouba d'abord. Ouba, oui. Voilà. Bonsoir. Excuse-moi, Lamine. Ouais. Là, en parlant, en fait, c'est comme si tu m'as posé quelques questions. Est-ce que tu peux me donner encore 3 minutes de te répondre? Comme ça après, comme ça après, moi je vais descendre après. Je vais descendre. Attends, si tu veux, tu attends. Ouais. Lamine, ou bien tu descends après. Lamine, j'étais là tout à l'heure, tu vois. Qui parle? Qui parle? C'est Dooms. C'est moi normalement. Attends, je vais pas durer longtemps, j'en ai pour 2 minutes. Lamine, si tu veux vraiment chercher des preuves, est-ce que tu as des preuves que Moïse... Attends. Doum, s'il te plaît, toi, tu es content, tu es mandingue dessus? Non, je suis pas mandingue, mais je voulais te parler d'un truc. Je suis soniqué. Maintenant, est-ce que tu as des preuves que Moïse il a divisé la mer en deux? Tu as des preuves que Mohamed alayhi salatu wassalam était bien messager de Dieu? Donc, faut pas dire qu'il y a des preuves. Ok, donc attends, je te réponds là-bas vite fait. Est-ce que tu as des preuves que Jésus-Christ, il est né sans père? Ok, d'accord. C'est les gens qui nous ont raconté toutes ces histoires. Donc on croit. Ok, Dooms, attends, je te réponds là-bas vite fait et puis on passe à l'autre. C'est que le problème là, quand on parle de Moïse, quand on parle de Mohamed, quand on parle de Jésus là, ça c'est les religieux. Tout le monde est d'accord que c'est la religion. C'est pour ça qu'on a dit à l'école, en séparation entre Église et État, c'est-à-dire entre la religion et l'éducation. Dans l'éducation nationale, on n'enseigne pas Jésus. On n'enseigne pas Jésus comme s'il était né, ressuscité. On n'enseigne pas Mohamed à l'école. Mais on enseigne Soundiata Keita. C'est ça le problème. C'est que si votre mythe là, vous l'aviez gardé juste dans vos traditions, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, votre mythe là, vous l'enseignez dans l'école des gens. Et là-bas, on doit envoyer de la validité qui prouve son existence historique, par des preuves archéologiques réelles. Voilà. Mais si on parle de la religion, ça c'est autre chose. Ça c'est le domaine de la croyance. Si tu penses qu'il y a des spermes qui volaient, qui ont enceinté des femmes, c'est ton droit. Si tu penses que Mohamed, elle a pris un cheval, il a plané jusqu'au paradis, ça c'est ton droit. Ça c'est la religion, ça c'est la croyance. Tu crois comme tu veux. Mais quand on vient dans l'histoire, là on a besoin de faits. Voilà. Maintenant, si vous voulez dire que voilà, lui là c'était un genre de prophète, machin, voilà, là on n'a pas de problème. Mais on enlève ça dans l'éducation nationale, vous enseignez ça à vos enfants mandingues là-bas, et ceux qui veulent croire à ça, il n'y aura pas de problème, vous allez enseigner ça là-bas. Mais le problème, actuellement, on l'enseigne comme c'était une histoire réelle. Et là, on a besoin de preuves, on a besoin de questionner ça. Voilà, merci. Oba, on t'écoute. Voilà, il n'y a pas de problème. Lamine, tu connais déjà ma position, et moi, je viens avec des preuves irréfutables de l'existence de l'Empire du Manding.
Voilà, toi, Et t'es un mandingue aussi, non? oui, je suis mandingue, 100%. Voilà, quelles sont tes preuves de l'existence irréfutable? Voilà. Et si réellement vous voulez le savoir, vous me laissez. Ouba, t'as 3 minutes, personne ne va te couper, tu vas développer tes preuves. Vas-y. D'accord, j'aimerais que tu me mets le live, la carte plutôt, la carte de l'Afrique déjà que tu avais mis tout à l'heure là. Ah, ok. Attends. La carte de La carte. Quelle Voilà. Quelle carte? La carte que j'ai La carte que tu avais mis tout à l'heure, la carte qui entourait tes coups. Voilà, je veux que voilà, bien positionné comme ça. Déjà, la partie que tu as entourée en noir là, le mandé Wasolo, ne correspond pas au mandé au fait. On cherche des preuves de l'existence d'un empire. Parce que le mandingue était bel et bien un empire. Et là, on a parlé de déclin de l'empire vers 1500. C'est-à-dire c'est un empire qui a existé et qui enfin s'est écroulé. Et maintenant, on cherche des preuves. Attention, c'est pas un empire qui a perduré longtemps, mais qui s'est écroulé il y a très longtemps. Et qui a même été attaqué, on va le dire. Déjà, au Sénégal, là, il y a des mandés. En Guinée, juste en dessous de, à côté de Conakry, là, en dessous de Funtan Diallo, là, on voit qu'il y a eu l'attaque. Si tu te renseignes bien sur l'histoire des peuples, moi, je me suis renseigné sur l'histoire des peuples, j'ai vu qu'il y avait des villages mandés qui ont été attaqués et islamisés de force. C'est que tu dis côté islam, là, j'en viens. Et en Côte d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire, déjà, ça vient jusqu'au centre, le mandé. Je maîtrise la partie zone mandé en Côte d'Ivoire. Et il y a là une zone, toute une zone dominée par le mandé. Là, vous verrez en Côte d'Ivoire, là, du cercle noir là jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire jusqu'à Séguéla et descendre même jusqu'à dans la zone des Gouro là, il y a des mandés. Et même au Ghana, il y a des villages, une zone à forte dominance à l'ouest de Ghana, nord-ouest de Ghana qui est mandée, c'est-à-dire que la carte que tu entoures déjà ne correspond pas. Et la population mandingue correspond à plus de 25 millions de population. C'est-à-dire ça, si on enlève l'influence, vous savez que l'homme est beaucoup influencé. Regardez déjà les Blancs, ils sont arrivés tout récemment là. Et il y a d'autres qui sont déjà en train d'oublier leur langue. Donc si on enlève l'influence du déclin de l'Empire mandingue jusqu'à présent là, si on compte toutes les facteurs qui nous ont influencés là, on peut comprendre beaucoup de choses au fait. Il y a assez d'historiens, des historiens beaucoup plus objectifs que nous. Il y a assez d'historiens qu'on connaît qui sont beaucoup plus objectifs. Je fais toujours des recherches sur l'Empire du Mandingue. Je vois que, même quand on parle de capitale Niamey, actuellement c'est démenti. Il y a des personnes. Sidi, ferme ton micro s'il te plaît. Sidi. Voilà, il y a des personnes jusqu'à présent qui continuent de débattre, pas l'existence du mandingue, hein, mais reconstituer les faits. L'existence même n'est pas un problème, c'est les faits qu'on cherche à reconstituer. Et là, on parle plus de Niamey comme capitale, on parle d'une zone capitale maintenant qui touche en réalité plusieurs villages. Donc quand on voit de toute façon les mandés sont éparpillés, on regarde le nom même de la population et des historiens objectifs. Il y a même des écrits soudanais qui approuvent l'écrit, même dans la BD dont tu as parlé, je me suis renseigné sur quelques livres, et il y a des traces des mandés. Et quand on regarde Kankou Moussa, sa description physique qu'on trouve là, montre que bel et bien c'est un Africain subsaharien, c'est-à-dire ses origines, son ADN, sa description physique montre qu'il venait déjà de cette zone-là. Donc c'est une histoire qui a été... Ok, maintenant, on va laisser Sidi va réagir un peu parce que il a parlé un peu de la Côte d'Ivoire. Sidi, il est un peu spécialisé là-bas. Sidi, on te laisse, si tu veux réagir, tu réagis. Après, on passe à quelqu'un d'autre. Bon, Lamine, c'est le même Ouba, hein. C'est le Ouba qui avait dit que les Sangarés n'étaient pas ivoiriens, que les Sangarés étaient étrangers. C'est le gars. Moi, je me rappelle très bien de lui. Et il y avait... J'avais même oublié, je ne sais pas si vous m'entendez, Lamine. Ouais, on t'entend, je t'entends. Je suis là, je suis là. Voilà, c'est le même Ouba qui avait dit que les Sangarés de Côte d'Ivoire étaient des étrangers. Bon, il parle en fait des Malinqués de Côte d'Ivoire. Je pense que il faut qu'il essaie en fait de comprendre que il y a eu un temps où les peuples, au nom de plusieurs querelles, en fait, se sont déplacés, donc se sont éparpillés à travers le monde. Ce qui a fait que on retrouve même des gens qu'on appelle en fait mandés jusqu'au Ghana. Mais ça ne veut pas dire que il y a eu un empire qui quittait du Mali jusqu'au Ghana. Je ne sais pas si les gens comprennent ce fait-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un empire qui quittait du Mali jusqu'au Sierra Leone, jusqu'au Libéria. Ça ne veut pas dire ça. Quand vous prenez les mandés du Libéria, vous savez, ils sont combien? Ceux qu'on appelle Malinqués là, au Libéria là. Ils ne vont même pas 2000 ou 3000 personnes.
C'est une population très minime. Fouillez, vous allez savoir les ethnies du Nigeria, du Libéria plutôt. Vous allez voir que c'est une population très minime. Mais si on regarde là, ça veut dire qu'il y a 300 ans en fait, ou bien 400 ans, ceux-là même, ils n'étaient pas là-bas. Ouais. Tu vois? Donc, il faut beaucoup faire attention en fait à cette partie d'histoire-là. Maintenant, les différents cartes, bon, il a dit que la carte que tu as présentée n'est pas juste, mais lui-même ne nous a pas présenté de carte. Maintenant, Ouba dit aussi que la capitale, c'est plus un seul lieu, c'est devenu une zone capitale. Ça veut dire que c'est dans une zone la capitale s'est trouvée. Ça veut dire que tous les historiens qui ont parlé là, ils tous ont menti. Kizerbo a menti, tous ceux qui ont écrit en fait sur l'histoire en fait du Mandela qui ont donné des capitales là, et tous, Djibril Tamsi Niang et tout ça là, tous ceux-là ils ont menti parce que eux ont cité des noms. Mais, exactement. Maintenant, quand on prend la zone là, vous savez, ce qui est très très dommage dans cette histoire, c'est que pour trouver l'existence d'un empire là, on n'a pas besoin de trop fouiller. On n'a même pas besoin de trop fouiller. Il suffit d'abord de se rendre dans cet empire-là, dans la capitale de cet empire-là, ou bien dans ces lieux qui ont été des lieux phares de cet empire-là. On va savoir rapidement l'existence de ce lieu-là. Maintenant, les fouilles archéologiques peuvent aller juste en profondeur. On peut utiliser des fouilles archéologiques pour aller en profondeur, pour savoir est-ce que le peuple a exactement existé. Ils ont existé pendant combien d'années? C'est autour de quelle année ils étaient là? On fouille, on essaie de trouver beaucoup de choses sur ce peuple-là. Mais pour ce qui concerne le Mandela, quand tu arrives dans les capitales, là, tu vois non seulement rien. Maintenant, les fouilles archéologiques n'ont exactement rien trouvé. Les premiers hommes qui sont venus là n'ont exactement rien trouvé et ils ont berné tout le monde. Je vous dis, le gars, comme je l'ai dit, j'aime. Ça va pas sauter encore. Si. Je peux répondre rapidement. Attends. Fais promener Benji.